Département des Hauts-de-Seine, un bastion de la droite. Au Conseil général, une séance de questions orales va commencer. Nadine Garcia est maire adjointe de Nanterre. Communiste, elle s'oppose à Nicolas Sarkozy. Selon elle, ce n'est pas une partie de plaisir. On se dit qu'il va falloir se battre pour être ne serait-ce qu'écouté. Et obtenir des réponses, ça va nécessiter d'être encore plus déterminé. Nicolas Sarkozy, président du département, arrive. Il est ici chez lui. Sur 45 élus, 24 sont UMP. En séance, s'il est chaleureux avec les élus de son camp, Nicolas Sarkozy a en revanche la réputation d'être plutôt froid avec ses adversaires. C'est quelqu'un avec qui on n'a pas de rapport humain. Il arrive à me faire regretter Charles Pasqua, au moins sur les rapports humains. Ce qui est fort quand même, parce que Pasqua menait pas une bonne politique non plus. Nous passons. La séance est ouverte. Monsieur Buchet, au nom du groupe socialiste, sur le logement social. Merci, Monsieur le Président. Présider une assemblée élue, c'est être le garant de l'esprit de dialogue et de respect de l'adversaire nécessaire en démocratie. Mais pour l'opposition, Nicolas Sarkozy ne joue pas ce rôle. Question de style. Quand nous parlons, nous l'agaçons. Il a quand même du mal à entendre des propos qui contestent sa politique. Et donc effectivement, il se distrait par d'autres choses. Il grignote, il lit son journal, il parle à son voisin et il tapote avec son crayon. Il parvient, je le dis plus précisément, dans les villes qui n'atteignent pas les 20% prévus par la loi, nous permettrait de mieux appréhender le problème. Et dans l'affrontement politique, Nicolas Sarkozy ne résiste jamais au plaisir de laminer un opposant. Ses adversaires, il les tue. C'est-à-dire qu'il essaye symboliquement de les tuer. Et toutes ces expressions visent soit à nous ridiculiser, soit à montrer qu'on a complètement tort ou à côté de la plaque. Le Conseil général... Exemple avec un socialiste habitué à ce jeu. Nous souhaiterions connaître le nombre de logements construits dans chacune des villes des Hauts-de-Seine depuis que vous présidez notre département. Vous demandez des chiffres? Pour ses adversaires au Conseil général, Nicolas Sarkozy va trop loin. Certains ressentent même du mépris à leur égard. Excusez-moi si je peux peut-être continuer, Monsieur le Président. Ah, j'avais pas le sentiment. Pas si compliqué, j'arrive à suivre. Oui, voilà. Comme d'habitude, vous me traitez avec le plus grand mépris quand votre opposition parle. Pourquoi je vous traite Pardon, madame. Eh bien, écoutez, je m'exprimerai quand même, Monsieur Sarkozy. À l'évidence, on se dit qu'il n'est pas forcément très intéressé par ce qu'on peut proposer, ce qui n'est pas très respectueux des élus, mais derrière les élus, il y a évidemment les gens qui nous ont élus, donc d'une partie de la population qui est de ce fait méprisée, ou en tout cas ignorée. Dépêchez-vous, madame Garcia. Non, je vais dire ce que j'ai à dire. C'est justement ce qu'on vous demande. Oui, je vais le faire. Dans le département des Hauts-de-Seine, le président Nicolas Sarkozy est perçu comme un homme à poigne, un homme assez différent de son image de candidat ouvert au dialogue et au débat d'idées. Mais je dirais bien qu'aux autres séances, il en est de même. Alors qui est le vrai Nicolas Sarkozy ?